l'abeille est présente depuis environ 100 millions d'années sur Terre. Elles ont su s'adapter à l'apparition des plantes à fleurs. Leur présence est sans compter essentielle à tout type de vie sur Terre. Leur système de pollinisation se révèle être une grande aide pour la reproduction de ces plantes. De nature sauvage, les hommes n'ont encore jamais réussi à la domestiquer. Cependant, ils l'ont apprivoisée de façon à en tirer des bénéfices, tels que le miel et tous les autres produits qu'elles sont capables de fabriquer de manière étonnante. Pourtant, de nombreuses menaces pèsent sur elles. Pour comprendre de quoi il s'agit, nous avons été à la rencontre de Monsieur Sétoin. C'est une abeille locale qui a plusieurs gros avantages. D'abord, elle a évolué avec la végétation ici pendant plusieurs milliers d'années. Donc c'est une coévolution, elle est adaptée à la végétation. Elle commence à pondre quand il y a des fleurs. Donc elle est vraiment accoutumée au climat. Elle est rustique, elle a survécu à 2 glaciations. Et elle n'a jamais été sélectionnée, donc elle a un très très fort potentiel. Alors, il y a les menaces qui concernent toutes les autres abeilles, c'est-à-dire la pollution par les insecticides, les empoisonnements par les insecticides. Le varroa, qui est un parasite qui met une pression très forte sur l'abeille. Et puis, en plus des autres races, elle subit une pollution génétique très importante, c'est-à-dire que beaucoup d'apiculteurs travaillent avec des races qui viennent d'un peu toute l'Europe, et donc elle se croise avec l'abeille noire d'ici, elle hybride. Voilà. Donc on est en train d'avoir une perte du potentiel génétique qu'on avait au départ. Alors le climat, la modification du climat risque de modifier le comportement de l'abeille. Pas forcément le comportement de l'abeille, oui, parce que le fait qu'il y ait des hivers doux fait que la reine n'a plus d'arrêt de ponte, donc elle ne se repose plus. Voilà, donc ça risque d'être, ça on le ressent déjà. Et ensuite, la deuxième chose qui va se passer, c'est qu'il risque d'y avoir une évolution de la flore. Alors, est-ce qu'elle peut... oui, ça peut être un plus comme un moins. On ne sait pas comment va évoluer la flore. Peut-être une flore plus méditerranéenne, mais je pense que c'est encore un moindre mal. Alors, par rapport au réchauffement climatique, pas beaucoup. Sinon, c'est le monde entier. Enfin, disons que le monde entier doit réagir, ça c'est sûr. Mais chacun doit le faire au niveau individuel. Après, pour le varroa, on commence à maîtriser la lutte contre le varroa, et dans le cadre de la sélection génétique, nous sommes en train de rechercher des souches qui seraient résistantes au varroa, ce qui nous permettrait d'éviter les traitements que l'on utilise actuellement et qui stressent les abeilles. Bon, je suis quand même assez optimiste puisque ça fait quand même plusieurs milliers d'années qu'elle survit. Mais je crois qu'elle vit quand même ses années les plus difficiles. De nombreuses autres menaces pèsent sur Apis mellifera mellifera. C'est le cas du frelon asiatique, qui, comme son nom l'indique, a été importé d'Asie dans des pots de terre dans le Lot-et-Garonne en 2003. Largement présent sur tout le territoire, il cause de gros dégâts sur les abeilles car, étant principalement carnivore, l'abeille constitue un mets de choix pour subvenir à ses besoins. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés à la rencontre de Monsieur Albouy. L'abeille noire représente l'abeille originelle de notre pays. C'est une sous-espèce ou une race, comme on veut, de l'abeille mellifère, l'abeille des ruches, et c'est celle qui a évolué en Europe de l'ouest et du nord, et qui représente donc l'abeille mellifère à l'état sauvage chez nous avant le développement de l'apiculture moderne. Alors, si on parle de l'abeille mellifère à l'état sauvage, les principaux facteurs, c'est évidemment la modification des paysages, la disparition des zones de nidification. C'est une espèce forestière à l'origine qui niche dans les arbres creux. Donc évidemment, il faut des vieilles forêts dans lesquelles on laisse des arbres mourir leur mort naturelle. Et ça, c'est de plus en plus rare. Après, au niveau de l'apiculture, qui a longtemps utilisé uniquement l'abeille noire comme
bétail, on va dire, comme espèce d'élevage. Maintenant, il y a l'arrivée de beaucoup d'espèces, de sous-espèces, pardon, de beaucoup de races originaires d'autres régions d'Europe, les principales étant l'abeille italienne, c'est ce qui concerne surtout le sud de la Loire, pardon, l'abeille dite carniolienne, qui vient, donc l'abeille italienne qui vient d'Italie, l'abeille carniolienne qui vient du sud de l'Autriche, de Slovénie, qui elle se trouve surtout dans le nord-est de la France et puis aussi les régions qui confinent à la Suisse. Et puis l'abeille caucasienne qui est moins répandue et qui se trouve un peu partout, qui est une abeille donc, qui vient de Géorgie. Et ce sont ces quatre races qui maintenant se mélangent parce qu'on a du mal à maintenir des races pures étant donné le mode particulier de reproduction de l'espèce. Alors, il faut distinguer le problème des abeilles mellifères en général de l'abeille noire en particulier. Les problèmes de l'abeille mellifère en général, c'est le problème des parasites et des prédateurs importés comme le varroa et le frelon asiatique, c'est le problème des maladies transmises par le varroa, c'est le problème de l'agriculture intensive qui a supprimé beaucoup de ressources en fleurs et qui, par contre, amène de grosses ressources seulement à quelques moments de l'année. Voilà, tout ça. C'est les pesticides, évidemment, qui empoisonnent les abeilles. Mais l'abeille noire subit ça comme les autres abeilles. Par contre, elle a des problèmes particuliers qui sont liés à justement l'arrivée de ces races et sous-espèces étrangères avec ce qu'on appelle en langage scientifique une introgression et en langage plus populaire de la pollution génétique. C'est-à-dire qu'on n'a plus, maintenant, on trouve très difficilement des populations pures d'abeilles noires à l'état sauvage ou à l'état naturel dans les ruches d'apiculteurs parce que ça se mélange à chaque génération. Et de même, ceux qui importent, qui utilisent les abeilles italiennes pures, très vite, ça va aussi se mélanger. Donc on a une sorte de mélange généralisé qui fait qu'on a plutôt des métis que des races pures. Et donc là, il faut vraiment une intervention humaine là, de sélection, de manière d'élevage sélectif pour arriver à des races, à remonter, à retrouver des races pures. Donc là, c'est un sujet apicole. Ce sont les apiculteurs qui peuvent reconstituer des colonies d'abeilles noires pures ou presque pures pour utiliser les avantages qu'elles procurent dans l'apiculture. La Buzzfast, c'est une espèce de sélection. En fait, c'est la prime Holstein de l'abeille, c'est-à-dire en gros, c'est gros rendement, mais il faut tout le temps s'en occuper. Donc, c'est pour de l'apiculture intensive et très intrusive dans la ruche. L'abeille noire, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, c'est une abeille qui est parfaitement adaptée au rythme de la végétation et du climat de nos régions, qui ne va pas élever trop tôt, donc qui ne va pas produire du miel trop tôt, donc moins de miel évidemment, mais par contre qui n'aura pas besoin d'être nourrie, qui se débrouillera toute seule, donc il y aura beaucoup moins besoin d'intervention de l'apiculteur. Donc ça va être une abeille beaucoup plus adaptée à l'apiculture biologique par exemple, ou à l'apiculture extensive, qu'à l'apiculture intensive qui veut produire un maximum de miel. Le varroa, c'est un parasite originaire d'une autre région du monde qui s'est développé sur une autre espèce d'abeille proche, l'abeille indienne, Apis cerana. Nous, c'est Apis mellifera. Et donc, c'est un problème apicole. C'est les apiculteurs qui l'ont introduit qui ont fait mettre en contact en quelque sorte le varroa et l'abeille mellifère et qui ensuite ont transmis le varroa quasiment partout dans le monde. Je crois qu'il n'y a que l'Australie qui est indemne maintenant. Donc le problème du varroa, c'est un problème apicole et il concerne toutes les races d'abeilles, bien que certaines soient beaucoup moins sensibles. Par exemple, l'abeille africanisée, la fameuse abeille tueuse qui se développe depuis une cinquantaine d'années en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, c'est une abeille naturellement tolérante au varroa parce que comme elle ne supporte pas de contact sur elle, dès qu'il y a un varroa sur elle, elle le chasse, alors que nos abeilles européennes n'ont pas ce comportement hygiénique très développé, donc elles sont beaucoup plus sensibles au varroa. Et c'est un gros problème parce que non seulement le varroa épuise les abeilles ou les larves d'abeilles, mais surtout, il transmet des maladies qui, elles, sont très dangereuses, notamment des maladies virales, et qui affaiblissent beaucoup les colonies. Donc le varroa, c'est un problème à long terme, malheureusement, pour les abeilles, même si quand elles sont à l'état sauvage et qu'on laisse la sélection naturelle opérer, en l'espace de 10-12 ans, des souches tolérantes apparaissent et se maintiennent à long terme. Oui, c'est ça. C'est-à-dire entre le moment où le varroa arrive et le moment où la colonie s'effondre, il se passe au plus 3 ans. C'est beaucoup moins dans les régions chaudes parce que le varroa peut se développer plus rapidement. Parce qu'en fait, le varroa a besoin, pour se développer, de ce qu'on appelle le couvain, c'est-à-dire l'élevage des larves. Et plus on est dans une zone froide, plus l'interruption de l'élevage des larves est longue en hiver. Donc moins le varroa peut se développer rapidement. Donc en Suède, 3 ans, c'est le temps qu'il faut pour qu'une colonie s'effondre. En région méditerranéenne, elle peut s'effondrer en 1 an.
en 2 ans. Voilà. Si une colonie survit plus de 3 ans, on est sûr qu'elle est tolérante, sans traitement, on est sûr qu'elle est tolérante au varroa. Et combattre le varroa, idéalement, il faudrait sélectionner ces souches naturellement tolérantes qu'on n'ait plus besoin de traiter contre le varroa. Parce que ces traitements sont aussi, on met quand même des molécules très toxiques au cœur de la ruche, donc ça explique aussi l'affaiblissement des abeilles, hein, qu'on le veuille ou non. Et les traitements bio sont quand même nettement préférables aux traitements chimiques de synthèse. Donc si on doit traiter, il vaut mieux traiter bio à base de thymol, à base d'acide oxalique, etc. Mais idéalement, il faudrait utiliser des souches naturellement résistantes qui permettent de s'économiser ces traitements, même si malheureusement, entre guillemets, ces souches étant moins productives, on perd quelques kilos de miel. Voilà ce que je peux dire en tant qu'entomologiste et non pas en tant qu'apiculteur. Bonne question. Ça va dépendre en partie des apiculteurs. Alors, l'abeille noire se maintiendra, à mon avis, à long terme sous forme de gènes. Donc, il y aura toujours des gènes d'abeilles noires dans les abeilles de notre pays. Par contre, en quelle proportion et quels gènes resteront, ça, c'est plus compliqué. Des populations pures, ça devient de plus en plus difficile. Il y a des populations plus ou moins polluées génétiquement, mais c'est difficile de parler de populations pures, à mon avis. Enfin, il y a des populations encore où il y a 98% de gènes d'abeilles noires, c'est pas mal. L'avenir, ça va être ça, ça va être la manière dont le monde apicole va se réapproprier cette race qui est vraiment une race rustique. Donc, si le monde apicole fait l'effort de se la réapproprier et de la multiplier, elle reprendra le dessus sur les autres races, même si les autres races sont toujours utilisées, notamment par une apiculture intensive de gros rendement. Et donc, voilà, son avenir, c'est celui que nous, on lui offrira. Il repose quand même beaucoup dans les mains de l'homme et notamment du monde apicole. La dernière chose à dire, je dirais d'abord que l'abeille noire, comme l'abeille mellifère en général, comme les abeilles en général, n'oublions pas les bourdons, les abeilles solitaires, tout ça, sont des alliés de l'homme, notamment dans la production agricole, et que malheureusement on leur rend la vie impossible, et que ces abeilles, l'ensemble de ces abeilles, sont malades et sont malades de l'homme. Donc ce sera à nous de modifier nos pratiques pour arriver quand même dans un monde où les abeilles aient leur place et on reconnaisse les services qu'elles nous rendent.